Et voici The City, un petit jeu de cartes et de gestion pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Tom Lyman, édité par Gigamic. Au niveau du matériel, c'est assez simple puisqu'il y a juste un paquet de 110 cartes dans lesquelles vous allez trouver 5 cartes architectes qui ont un coût de 0 et qu'il vous faudra retirer du paquet avant de commencer la partie proprement dite. Alors dans The City, chacun va tenter de construire la ville qui rapportera le plus de points de victoire possible en posant des cartes devant lui. Donc chacun aura une rangée de cartes devant lui qui constituera les bâtiments présents dans sa ville. En fin de partie, celui qui obtiendra le plus de points de victoire l'emportera. Avant de commencer, vous aurez besoin d'un papier et d'un crayon pour marquer les scores au fur et à mesure du jeu. Après avoir bien mélangé le paquet de cartes, vous allez distribuer 7 cartes à chaque joueur. Chacun peut alors consulter ses cartes et il va devoir retirer 2 cartes de façon à n'avoir que 5 cartes en main avant le début du jeu. Donc ça donne un petit choix dès le départ, il va falloir se défausser des cartes que vous pensez ne pas avoir besoin dans le début de votre stratégie. En général, on jette celle qui coûte le plus cher. Effectivement, le chiffre qui est marqué en haut de chacune des cartes correspond à son coût de construction. Mais après, ça va dépendre de la stratégie que vous désirez adopter. Donc là, par exemple, je pourrais décider de me défausser de ces 2 cartes. On les dispose face visible sur le paquet de défausse et tous les joueurs vont jeter ainsi 2 cartes. Alors, comment sont constituées les cartes? Alors, les cartes correspondent à des bâtiments, là par exemple un centre d'affaires. Le chiffre qui est marqué correspond au coût de construction. À quoi va correspondre ce coût? Eh bien, ça voudra dire que pour pouvoir poser cette carte sur la table, je vais devoir payer en cartes. Il faudra donc que j'arrive à défausser 3 cartes pour avoir le droit de construire le centre d'affaires. Donc si je le place devant moi, lors de la construction, il faudra ensuite que je me défausse de 3 cartes provenant de ma main. Et donc ce sont des cartes que je ne pourrai pas construire. Les cartes représentent donc à la fois des bâtiments, mais à la fois la monnaie du jeu qui vous permettra de construire les bâtiments. En bas de chacune des cartes, il y a aussi 2 symboles. Le premier, avec le symbole $, correspond au nombre de cartes que je pourrai piocher à la fin de mon tour, une fois que le bâtiment sera construit. Donc là, par exemple, le centre d'affaires, toujours, me permettra de piocher une carte à la fin du tour, c'est-à-dire après avoir fait une construction. Et ensuite, la petite étoile va correspondre au nombre de points de victoire que je vais marquer lors de chacune des manches. Donc là, le centre d'affaires me rapportera 1 point de victoire à chaque tour. Ensuite, la majorité des cartes n'ont rien d'écrit dessous, mais certaines ont des capacités spéciales décrites, c'est-à-dire un avantage que vous donnera le bâtiment. Il suffit de lire ce qui est marqué pour savoir ce que vous permet de faire la carte. Ensuite, certaines cartes auront le mot « nécessite » 2 points, et d'autres auront le mot « autorise » 2 points. Si j'ai une carte nécessite en main, je n'aurai le droit de la poser sur la carte pour la construire que si j'ai déjà construit le ou les bâtiments précisés à côté de nécessite. Donc là, par exemple, pour l'école, il y a marqué nécessite immeuble résidentiel ou HLM ou villa. Tant que je n'ai pas d'immeuble résidentiel de HLM ou de villa dans ma ville, je ne pourrai pas construire d'école. Les autres cartes avec marqué « autorise » présentent justement les bâtiments qui seront possibles de construire après que ce bâtiment ait été construit. Donc là, le HLM, par exemple, autorise ensuite la création d'immeubles de bureaux, d'écoles ou de commerces de proximité. Enfin, à gauche de chacune des cartes, il y a des petits symboles. Alors, il n'y a pas de symboles sur toutes les cartes, mais la majorité d'entre elles en ont quand même. Et ces symboles vont donner des capacités spéciales qui dépendent de ce qui est marqué sur certaines cartes. Nous avons des symboles fontaines, des symboles caddie de supermarché et des symboles voiture. Alors comment se passe la construction? Eh bien c'est assez simple, à chaque tour les joueurs vont pouvoir construire une partie de leur ville. Donc tout le monde va jouer en même temps, sélectionner la carte de son choix dans sa main, la poser face cachée devant lui, et quand tout le monde a posé sa carte face cachée, on pourra les révéler afin de payer leur coût. Ça, c'est la première action possible. Mais si jamais je ne peux pas faire cette action-là, je peux aussi décider de ne pas construire une carte de ma main pour prendre une carte architecte et la poser à la place d'un bâtiment devant moi,
à condition que je n'ai pas déjà un architecte dans les cartes précédemment posées. Effectivement, on ne peut poser qu'un seul architecte par jeu. Alors, l'architecte a un coût de 0, donc cette action ne vous coûtera rien en cartes provenant de votre main. Troisième et dernière action possible, à la place de construire une carte de sa main ou de jouer un architecte, celle de piocher 5 cartes sur le dessus du paquet, de sélectionner celles que vous gardez et de défausser les autres cartes. Alors attention, après avoir réalisé sa construction, on piochera des cartes uniquement en fonction des symboles $ présents sur les cartes que l'on a construites. C'est pour ça qu'en début de partie, on n'a souvent pas trop le choix. Donc là, par exemple, si je construis un restaurant, je ne recevrai pas de cartes. Si je construis un HLM, je ne recevrai pas de cartes. Et donc, je devrais faire avec les cartes qui me restent en main. On ne pioche pas de cartes supplémentaires en fin de manche. Donc là, c'est pour ça que l'on choisit souvent l'action de construire un architecte, en fait, en le prenant au milieu, car lui nous permet de recevoir une carte par tour. Donc là, pour mon exemple, je choisis de prendre un architecte et de le poser face visible devant moi. En général, les autres joueurs font souvent cela aussi, sauf s'ils ont une carte super intéressante. Quand tout le monde a choisi son action, eh bien, on va payer. Donc là, personne ne paye le coup, puisque tout le monde a choisi un architecte, par exemple. Après avoir payé, chacun va recevoir des cartes en fonction des chiffres marqués à côté de ces symboles de $. Donc là, tout le monde a $, puisque tout le monde a mis un architecte. Tout le monde va donc piocher une carte. Alors vous pouvez les piocher à tour de rôle, ou bien les piocher dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on peut prendre la feuille de marque et noter les points de victoire accumulés par les joueurs en fonction des cartes qui sont devant eux. Là, comme tout le monde a joué un architecte en début de partie, il rapporte 0 points de victoire. Personne donc ne marque de points lors de cette première manche. On est parti pour la deuxième manche. Chacun regarde donc ses cartes et va choisir une nouvelle construction à réaliser, ou bien va choisir de ne pas construire pour piocher 5 cartes et en choisir une parmi les 5 piochées avant de défausser les 4 autres. Alors, pour ce second tour, qu'est-ce que je pourrais bien construire? Alors, il va falloir faire des choix tactiques en fonction des cartes que l'on a en main. Là, par exemple, j'ai un HLM qui, si je le construis, m'autorisera à construire une école. Malheureusement, ces deux cartes ne me permettent pas de piocher deux cartes à la fin de mon tour, donc c'est une stratégie à prendre ou pas. Ensuite, j'ai un centre d'affaires qui, lui, me permettrait de piocher une carte, mais par contre qui coûte nettement plus cher, puisqu'il va falloir que je défausse 3 cartes de ma main. Mais j'ai un restaurant qui me donnera plus une carte si je construis le centre d'affaires, donc ça pourrait être aussi intéressant à faire comme stratégie, par exemple. Donc imaginons que je décide de faire ça, je veux construire un centre d'affaires, il va falloir que je garde mon restaurant pour plus tard. Donc je le pose face cachée devant moi, j'attends que tous les autres joueurs aient eux aussi sélectionné leur carte face cachée, et une fois que tout le monde a mis sa carte face cachée, on les révèle en même temps. À ce moment-là, chacun paye le coût de la carte qu'il a posée, donc là ça me coûte 3, je vais donc devoir me défausser de 3 cartes. J'ai dit que j'avais envie de garder mon restaurant, j'avais envie aussi de garder mon HLM et mon école, mais ça ne va pas être possible. Je vais donc défausser ces 2 cartes plus une autre carte. Imaginons que je décide de me défausser de l'école. Hop, 3 cartes. C'est bon, j'ai réussi à faire ma construction. Tout le monde fait cela, donc ce joueur-là a posé un immeuble résidentiel, il a défaussé une carte, celui-ci une villa, il a défaussé 4 cartes, celui-ci un parc, il a défaussé une carte. Maintenant, nous allons piocher. Je fais le total de tous les points marqués à côté du symbole $, donc là, 1 plus 1, je vais donc piocher 2 cartes, que j'ajoute à ma main. Enfin, chacun marque des points de victoire en fonction des chiffres marqués à côté de ces symboles étoiles. J'ai donc un point de victoire apporté par le centre d'affaires, 0 pour l'architecte. Je marque donc un point sur ma feuille. Mon joueur de droite a mis un bâtiment qui lui rapporte 0, il marque donc 0 points. Le joueur en face a marqué 3 points avec la villa qu'il a construite. Et le dernier joueur a posé un parc. Le parc lui rapporte un point de victoire par symbole de fontaine qui se trouve dans sa ville.
On regarde donc l'ensemble de ces cartes. Pour l'instant, il a seulement le parc avec un symbole de fontaine. Il marque donc un point de victoire. Alors attention, ce n'est pas un point plus le nombre de fontaines, c'est un par fontaine. Donc un point seulement. On passe donc au troisième tour. Je pourrais donc décider de construire mon restaurant que j'avais gardé exprès pour avoir un bonus grâce au centre d'affaires. Je le pose face cachée, j'attends que tout le monde pose ses cartes face cachée. Ensuite, on révèle. Il me coûte 1, je décide de défausser un gratte-ciel qui coûte trop cher à construire pour l'instant. Ensuite, chacun va piocher des cartes en fonction de ses symboles dollars. Donc là, plus 1 avec le centre d'affaires. J'ai un centre d'affaires, ça voudra dire donc 1, 2, 3. Je pioche 3 cartes sur le dessus du paquet que j'ajoute à ma main. Tout le monde gagne ses cartes. Et ensuite, on marque les points de victoire. J'ai 2 cartes avec un point de victoire. Je marque donc 2 points pour ce tour. Ce qui me fait un total de 3 pour l'instant. Alors bien sûr, au lieu de jouer une carte, je vous rappelle qu'on peut toujours piocher des cartes sur le dessus du paquet pour chercher une carte intéressante. Donc là par exemple, si mon adversaire a joué une villa, la villa lui permet de marquer 3 points de victoire à chaque tour, mais plus 2 pour chaque autre villa qu'il a dans sa propre ville. Ce joueur a donc tout intérêt à construire d'autres villas. Il pourrait donc, lors de son tour, vu qu'il ne lui reste plus que 2 cartes en main, décider de piocher 5 cartes sur le dessus du paquet, en espérant tomber sur une villa. Il regarde, bon malheureusement ce n'est pas le cas, il choisit la carte de son choix qu'il ajoute à sa main, et les autres sont défaussés face visible. Cette action de piocher des cartes au lieu de faire une construction est à la place de faire une construction. Ça veut dire que ça ne va pas l'empêcher ensuite de piocher quand même des cartes en fonction de ce qui est marqué sur les cartes construites. Donc là, il piochera quand même sa carte supplémentaire grâce à son architecte avant que l'on marque ses 3 points de victoire pour sa villa. Mon adversaire de droite a quant à lui construit un grand magasin qui lui permet de piocher 2 cartes, donc 2 plus 1, il piochera 3 cartes pour ce tour. Et en plus, si le grand magasin ne lui rapporte pas 2 points de victoire, il y a cependant un symbole de fontaine. Donc lorsqu'il va compter ses points de victoire, son parc lui permettant de gagner 1 point de victoire par fontaine va cette fois-ci lui rapporter 2 points de victoire. Après avoir comptabilisé les points de victoire de chacun, c'est reparti pour un tour. On choisit une nouvelle carte ou on pioche 5 cartes pour en récupérer une, ou on fait un architecte si on ne l'a pas déjà fait. On révèle, on paye, et ainsi de suite. Alors vous l'aurez compris, au fur et à mesure que l'on pose des cartes, on va recevoir de plus en plus de cartes. Effectivement, plus vous aurez de symboles dollars qui présentent des points, plus vous allez piocher de cartes lors de votre tour. Donc après avoir pioché des cartes, et comptabiliser les points de victoire, chacun devra bien vérifier qu'il n'ait pas plus de 12 cartes en main. Effectivement, on est limité à 12 cartes, et si on a plus de 12 cartes, on devra défausser les cartes en trop avant d'entamer une nouvelle manche. Et le jeu se poursuit comme cela de manche en manche, jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à dépasser 50 points. Dès qu'un joueur a dépassé 50 points, la partie prend fin, et celui qui a 50 points, s'il est le seul, remporte la partie. Si plusieurs joueurs dépassent 50 points au cours de la même manche, eh bien ce sera le joueur qui obtient le plus de points de victoire qui l'emportera. Donc là, par exemple, ce sera Bruno qui l'emporte avec 72 points. Alors voyons maintenant quelques cartes et leurs capacités spéciales. Nous avons l'équipe de construction qui a une fonction bien particulière. Effectivement, au moment où vous allez la révéler en tant que construction, vous allez payer son coût, mais vous aurez le droit immédiatement de construire un deuxième bâtiment dans le tour, c'est-à-dire de poser une carte supplémentaire et de payer aussi son coût. Et cette carte d'équipe de construction autorise à chaque tour la construction de 2 bâtiments, à condition que le coût maximum que vous allez payer soit de 4 maximum. Donc par exemple, vous pourrez construire un bâtiment qui vaut 2 et un autre bâtiment qui vaut 2, ou bien un bâtiment qui vaut 1 et un autre bâtiment qui vaut 3. Donc à chaque tour, une fois que votre équipe de construction sera posée sur la table, vous placerez 2 cartes face cachée que vous révélerez ensemble et que vous paierez ensemble.
Dans les cartes qui ont un coût de 1, il y en a beaucoup qui vous donnent des autorisations et certaines qui vous donnent des réductions. Donc par exemple, la maison en ville vous permettra de payer -1, donc défausser une carte de moins, pour construire un restaurant ou une boutique de mode, à condition d'avoir une maison en ville. Donc bien sûr, cette carte-là. Les immeubles résidentiels permettent de construire des choses, le HLM aussi, les commerces de proximité nécessitent d'avoir déjà construit un immeuble résidentiel, un HLM ou un échangeur. Les écoles nécessitent aussi quelque chose, mais donnent aussi une réduction de -2 pour construire des villas, à condition d'avoir l'école, donc c'est très sympa. Le restaurant, nous l'avons vu un peu, il rapporte des cartes en plus avec les centres d'affaires. Les garages ont un coût de 0, mais par contre donnent des symboles qui seront utilisables sur certaines autres cartes. Le parc est très intéressant car il permet de marquer des points de victoire pour chaque symbole de fontaine, donc si vous partez sur cette stratégie, il faudra essayer de poser un maximum de cartes présentant des fontaines. Et le parc industriel donne une réduction pour construire des centres de recherche ou des zones industrielles. Dans les cartes qui ont un coût de 2, nous avons le cinéma qui permet juste de piocher une carte, mais qui présente un symbole de chaque. Le marché couvert qui est limité à 1 par joueur, alors attention à ne pas vous tromper lorsque vous posez une carte. Si jamais vous vous trompez, que vous posez une carte que vous n'avez pas le droit de faire, vous la reprendrez en main et vous serez obligé de faire l'action piocher, c'est-à-dire prendre 5 cartes, en sélectionner une et défausser les 4 autres. Le marché couvert permet donc de piocher des cartes en fonction des symboles de caddie sur toutes vos cartes. Intéressant. Nous avons l'échangeur limité lui aussi à 1 par joueur qui permet de piocher des cartes en fonction du nombre de symboles de voitures sur vos cartes et qui permet de gagner des points de victoire en fonction des voitures aussi. Il autorise aussi la construction de commerces de proximité. Donc l'échangeur est sympathique si vous voulez faire une stratégie voiture. Nous avons l'immeuble de bureau qui nécessite déjà une construction préalable, qui rapporte 2 points de victoire et permet de gagner plus une carte par maison, si vous avez une maison en ville. Pareil pour la boutique de mode, mais avec le centre d'affaires. Le centre administratif qui permet de piocher en fonction des symboles de fontaine sur vos cartes, mais qui est limité aussi à 1 par joueur. La zone industrielle, enfin, qui a un coût de -1 pour l'autoroute et l'échangeur, donc sympathique à construire avant si vous faites cette stratégie. Pour les cartes de niveau 3, vous avez le building qui vous permet de construire des immeubles de bureaux, qui vous rapporte un petit peu de sous, l'autoroute qui vous rapporte des points de victoire en fonction des échangeurs qui sont en jeu. Alors attention, en jeu ça veut dire chez vous, mais aussi chez les adversaires, donc il faudra quand même surveiller ce que les autres font. Un parc des expositions qui permet de marquer quelques points, un grand magasin qui permet surtout de piocher, un centre d'affaires qui a deux fontaines, ça peut être sympa pour une stratégie fontaine, et l'autoroute, on l'a déjà vu. Pour les bâtiments de coût 4, la gare ferroviaire qui permet d'avoir un petit peu des symboles de chaque et qui commence à être déjà plus intéressant au niveau des points de victoire, le centre de recherche qui rapporte plus de points de victoire si une université est construite dans n'importe quelle ville, donc vous pouvez en profiter même si ce n'est pas vous qui avez construit l'université, de l'art moderne qui permet de marquer pas mal de points de victoire à chaque tour, un pont qui permet de piocher une carte supplémentaire si vous avez construit une autoroute, du cinéma multiplex, pas mal dans les caddies, de la villa, nous l'avons vu, qui est vraiment très intéressante et qui permet une stratégie spécialisée dans la villa, puisque chaque villa en plus dans votre ville vous rapportera 2 points de plus. Donc si par exemple j'ai 3 villas, chacune me rapporte 3 points de victoire, donc ça fait déjà 3 x 3, 9, plus 2 points pour chaque villa dans sa propre ville, ça voudra dire que chaque villa aura donc 3, plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fera donc 7 points de victoire par villa si vous arrivez à en construire 3. Et nous avons vu que l'école permet de donner une réduction pour la construction de villas. Donc une bonne stratégie de jouer les villas, mais par contre il faut réussir à les piocher. Enfin, le centre de recherche qui donne un coût de -2 pour construire un technoparc ou un hôpital, si on a le centre, et qui rapporte des points en plus pour l'université si elle est construite dans n'importe quelle ville.
Dans le niveau 5, le Technopark vous permet de marquer pas mal de points de victoire et de piocher des cartes, et l'université permet de marquer 4 plus 1 point pour chaque école en jeu, donc même les écoles des autres joueurs peuvent vous rapporter des points de victoire. Au niveau 6, vous avez la mairie qui rapporte beaucoup de points de victoire, ça commence à être intéressant, un casino qui permet de piocher pas mal de cartes, un stade qui permet d'avoir des voitures et de marquer aussi des points de victoire, un hypermarché pour piocher des cartes et avoir des symboles de caddie, et un hôpital qui permet d'avoir pas mal de points de victoire et en plus un symbole de fontaine. Au niveau 7, un centre de congrès qui permet de rapporter 5 points de victoire, une salle de concert qui rapporte 7 points de victoire avec un symbole de fontaine, un centre commercial qui donne 3 caddies et qui permet de marquer des points de victoire en fonction de tous les caddies qui sont dans votre ville. Au niveau 8, des gratte-ciel qui permettent de marquer 7 points de victoire par tour, des opéras qui permettent de construire 8 points de victoire par tour, un parc d'attractions 5 points de victoire, 2 cartes à piocher et plein de voitures et une galerie marchande pour continuer sur les caddies et qui vous permet de rapporter un point de victoire par caddie dans votre ville. Avec un coup de neuf, on ne rigole plus avec l'aéroport qui permet de marquer 8 points de victoire avec des symboles et le monument qui permet de marquer aussi 8 points de victoire avec 3 symboles fontaine. Enfin, il n'y a pas de carte coûtant 10, mais il y en a 2 coûtant 11, le métro permettant de marquer 1 point de victoire par fontaine plus 1 point de victoire par les fontaines de la ville d'un autre joueur, donc sympa. Et le parking périphérique qui fait la même chose mais avec les voitures. Voilà pour The City, un excellent petit jeu de cartes et de gestion à la fois. Effectivement, ça mélange vraiment les deux. Il y a une part de hasard, évidemment, puisqu'il va falloir essayer de piocher des cartes qui correspondent à la stratégie qu'on a mise en place au début, mais en même temps, ça reste un très bon jeu de gestion où vous pouvez tenter des approches différentes de partie en partie. Les parties sont très courtes, une vingtaine de minutes au grand maximum. Elles sont très frustrantes, on a tout de suite envie de faire une deuxième partie pour essayer d'améliorer son score. Et voilà, donc vraiment très sympathique. En plus, au format poche à emmener partout, c'est quand même assez rare d'avoir des jeux de gestion de ce type, qui sont vraiment emmenables et jouables très rapidement par n'importe quel type de joueur. Donc vraiment un excellent jeu, qui est vraiment une excellente surprise, en tout cas moi que j'adore particulièrement. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.